Dégage ton cul de ghetto de mon hôtel avant que j'appelle la police. Derek Walsh arracha la carte noire des doigts de Maya Richardson et la claqua sur le sol en marbre. Sa Richelieu polie écrasa fort, tordant la carte Centurion d'une limite de $5000 sous son talon comme un mégot de cigarette. C'est embarrassant pour tout le monde, ricana-t-il, assez fort pour que le hall l'entende. Quel que soit le coin d'où tu as tiré cette fausse carte, ramène-la. La réceptionniste, Sarah, gloussa nerveusement. Dois-je aller chercher la serpillière? Cette carte a probablement des maladies. Les baskets en toile de Maya ne bougèrent pas. Son jean délavé et sa chemise blanche en coton avaient apparemment déclenché tous les instincts racistes que ces gens possédaient. Il était 23h47 affiché sur l'horloge numérique du hall. Ce soir-là, il assistait à des employés qui ignoraient qu'ils étaient en train de saboter leur propre carrière avec chaque mot cruel. Avez-vous déjà été traité de bon à rien dans un endroit où vous possédiez tout? Maya se pencha lentement, ramassant sa carte piétinée. Le métal noir était chaud à cause de l'empreinte de la chaussure de Derek. Elle se redressa, la glissant dans sa sacoche en cuir usé sans un mot. J'ai une réservation pour le Penthouse, dit-elle calmement, posant son téléphone sur le comptoir en marbre. L'email de confirmation brillait sur l'écran, Sterling Grand Hotel, suite Penthouse 45501. Invité Maya Richardson. Derek y jeta à peine un coup d'œil. N'importe qui peut photoshopper ces conneries. Vous pensez que nous sommes stupides? Derrière lui, Sarah tapait frénétiquement sur son ordinateur. Je vérifie notre système maintenant. Il y a une Maya Richardson enregistrée, mais... Elle leva les yeux vers Maya, puis vers Derek. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Demanda Maya. Eh bien, la vraie Maya Richardson serait... Sarah fit un geste vague. Différente, importante, vous savez. Derek se pencha sur le comptoir, sa voix dégoulinant de condescendance. Laissez-moi vous expliquer ça, ma chère. C'est un établissement 5 étoiles. Nous accueillons des PDG du Fortune 500, des célébrités de premier plan, des diplomates. Regardez autour de vous. Il désigna les lustres en cristal, le marbre italien importé, le comptoir de réception en acajou sculpté à la main. Vous voyez quelqu'un d'autre ici habillé comme s'il venait de sortir d'un parking de Walmart? Maya vérifia son téléphone. 23h52, 8 minutes avant sa conférence téléphonique avec Yamamoto Industries à Tokyo. 8 minutes pour conclure un accord de fabrication de $200 millions qui avait pris 6 mois à négocier. L'atmosphère du hall changea à mesure que les autres clients prenaient conscience de la confrontation. Un couple âgé blanc en tenue de soirée de créateur chuchota derrière des mains ornées de bijoux. Un cadre d'entreprise en costume à $1000 interrompit sa conversation téléphonique pour observer le spectacle. Une jeune femme dans le coin salon, Jennifer Kim, commença discrètement à filmer avec son téléphone. Elle ouvrit un direct Instagram, murmurant d'urgence, « Écoutez, je suis témoin d'une grave discrimination dans ce chic hôtel de Chicago en ce moment. C'est insensé. » Le nombre de spectateurs grimpa, 47, 89, 156. Derek se tourna vers Maya, sa confiance grandissant à chaque seconde. Je travaille dans l'hôtellerie de luxe depuis 8 ans. Je peux repérer un escroc de l'autre côté du hall. La façon dont vous marchez, la façon dont vous parlez, ce sac bon marché que vous portez, tout est faux. Il désigna ses baskets en toile. Vous savez ce que ces chaussures me disent? Elles me disent que vous prenez le bus. Elles me disent que vous faites vos courses dans les friperies. Elles me disent que vous n'avez jamais vu l'intérieur d'un endroit comme celui-ci, sauf peut-être pour le nettoyer. Sarah gloussa derrière sa main. Derek, vous êtes terrible, mais vous n'avez pas tort. Maya ouvrit légèrement sa sacoche, révélant le coin de sa carte d'embarquement United en première classe. Chicago à Tokyo, départ à 6 heures, le vol qui scellerait l'accord Yamamoto. À côté, le bord de sa carte American Express Centurion noire, celle que Derek venait de détruire. Je comprends que vous soyez occupé, dit Maya, d'une voix calme. Mais j'ai vraiment besoin de m'enregistrer. Le rire de Derek fut aigu et cruel. Madame l'occupée, j'ai le temps. J'ai tout le temps du monde pour vous expliquer la réalité. Il se pencha plus près, son haleine sentant le café et l'arrogance. Ce n'est pas un centre communautaire où vous pouvez simplement entrer et exiger des choses. C'est une propriété privée. Ma propriété à protéger. Patricia Wong, l'assistante de direction, sortit du bureau arrière,
portant une pile de rapports. Derek lui attrapa immédiatement le bras, sa voix assez forte pour traverser le hall en marbre. Pat, nous avons une situation ici. Quelqu'un essaie de s'introduire frauduleusement dans le Pentouse avec de faux documents et une histoire larmoyante. Les yeux de Patricia balayèrent Maya de la tête aux pieds. Le jugement fut instantané et total. Sa lèvre se retroussa légèrement en observant le jean délavé, la simple chemise blanche, la sacoche usée. Madame, je vais avoir besoin d'une pièce d'identité réelle, et je parle d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement qui prouve que vous pouvez vous permettre une suite à $2800 la nuit. Le nombre de spectateurs en direct sur Instagram atteignit 312. Les commentaires commencèrent à affluer. C'est 2025 et nous en sommes toujours là. Quelqu'un doit vérifier cet hôtel à Zap. @Sterling Hotel. Votre personnel est raciste. Appelez le directeur maintenant. Cette femme mérite mieux. Maya sortit son permis de conduire. Patricia l'examina comme si elle était une experte médico-légale, la tenant à la lumière, vérifiant l'hologramme, la sentant même. Ça pourrait être faux aussi, annonça Patricia bruyamment. L'usurpation d'identité est un crime grave. Derek, devons-nous appeler la police maintenant ou attendre la sécurité? Derek hocha la tête d'un air avisé. Bonne idée. On ne peut jamais être trop prudent ces jours-ci. Certaines personnes essaieront n'importe quoi pour une nuit gratuite dans le luxe. Il sortit son téléphone et commença à composer. Police de Chicago. Oui, c'est Derek Walsh, directeur de nuit au Sterling Grand Hotel. Nous avons une situation de fraude suspectée. L'horloge numérique affichait 23h54. Il restait 6 minutes. Maya observa la performance de Derek, sa préoccupation théâtrale pour la sécurité de l'hôtel. Elle remarqua comment il continuait à jeter des coups d'œil aux autres clients, s'assurant que son autorité était pleinement affichée. Ce n'était pas seulement de la discrimination. C'était un divertissement pour lui. Sarah se pencha vers Patricia. Dois-je annuler la réservation du Pentouse? La libérer pour quelqu'un qui a vraiment sa place ici? Absolument, répondit Patricia. Ça ne sert à rien de garder une chambre pour quelqu'un qui ne peut clairement pas se la permettre. Le téléphone de Maya vibra. Un SMS de son assistante. Yamamoto Industries appelle dans 6 minutes. Salle de conférence réservée. Êtes-vous prête? Elle leva les yeux vers Derek et Patricia, tous deux debout les bras croisés comme des sentinelles gardant un château. Derrière eux, Sarah tapait déjà, probablement annulant sa réservation. Dans le coin salon, le direct de Jennifer avait explosé à plus de 800 spectateurs. Les commentaires étaient un mélange d'indignation et de soutien, mais les dégâts se propageaient au-delà de ce hall. « Je suis prête », murmura Maya pour elle-même, vérifiant l'heure une fois de plus. 23h55, Derek claqua des doigts vers le coin du hall. « Marcus, nous avons besoin de vous ici. » Le chef de la sécurité Marcus Thompson émergea de derrière un pilier en marbre, sa silhouette de 1m80 imposante dans son uniforme de la marine. À 35 ans, Marcus avait vu suffisamment de drames hôteliers pour en écrire un livre. Mais quelque chose dans cette situation semblait différent. Faux. Quel est le problème, Derek? Demanda Marcus, ses yeux balayant le visage de Maya. Il y avait quelque chose de familier chez elle, mais il ne parvenait pas à situer. Nous avons quelqu'un qui essaie de s'introduire frauduleusement dans le Pentouse, expliqua Derek, sa voix portant à travers le hall comme un crieur public. Faux documents, fausses cartes, tout le tralala. Elle est là depuis 20 minutes, refusant de partir. Derek désigna Maya de manière dramatique. Regardez-la, Marcus. Ressemble-t-elle à quelqu'un qui a le profil pour un Pentouse? Je veux dire, sérieusement, regardez. Marcus regarda Maya. Madame, je vais devoir vous demander de venir avec moi. Agent Thompson, dit Maya calmement, lisant son badge nominatif. Avant de faire quoi que ce soit, je vous suggère fortement de consulter votre manuel de l'employé, la section 14.3 spécifiquement. Marcus marqua une pause, confus. De quoi parlez-vous? Vérifiez-le, s'il vous plaît. Derek roula des yeux. Elle essaie de vous embrouiller avec du jargon juridique. Tactique classique d'escroc. Ils regardent des vidéos YouTube sur les droits des locataires et pensent qu'ils connaissent la loi. Le direct de Jennifer avait explosé à 1847 spectateurs. Elle tenait son téléphone fermement,
murmurant d'urgence à son public, ça devient fou, les amis. Ils ont appelé la sécurité pour cette femme pour littéralement rien. Le racisme est tellement flagrant que je n'en reviens pas. Les commentaires se multipliaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Enregistrez tout. Cet hôtel va se faire descendre. Quelqu'un doit appeler les chaînes d'information. Le racisme de l'hôtel Sterling doit devenir viral. Où sont les avocats des droits civiques quand on en a besoin? Je ne séjournerai plus jamais dans les hôtels Sterling. C'est dégoûtant en 2025. Patricia attrapa le téléphone de Maya sur le comptoir. Laissez-moi regarder de plus près cette soi-disant réservation. Elle fit défiler l'email, son froncement de sourcils s'accentuant. C'est sophistiqué. Celui qui a fait ce faux savait vraiment ce qu'il faisait. Regardez ces détails, continua Patricia, brandissant le téléphone. Format de mail professionnel, en tête d'hôtel correct, même la bonne structure de numéro de confirmation. Mais nous savons que c'est faux parce que... Elle désigna à nouveau Maya. Parce que regardez-la. Ce n'est pas faux, dit simplement Maya. Bien sûr que non, ricana Patricia. Et je suis Oprah Winfrey. Derek, devons-nous appeler la police maintenant? C'est clairement une fraude criminelle. Derek s'amusait maintenant, jouant devant son public de clients de l'hôtel et de spectateurs en direct. Vous savez ce que j'aime dans mon travail? Protéger les clients honnêtes et payants des gens qui pensent pouvoir simplement entrer ici et prendre ce qu'ils veulent. Il désigna le couple âgé en tenue de soirée. Monsieur et Madame Henderson séjournent chez nous depuis 15 ans. Ils paient $3000 la nuit et ne causent jamais de problème. Ils s'habillent de manière appropriée. Ils respectent notre établissement. Madame Henderson se tortilla inconfortablement sur son siège, mais son mari hocha la tête d'un air approbateur. Derek continua sa performance, sa voix devenant plus forte et plus théâtrale. Mais ensuite, vous avez des gens qui pensent pouvoir entrer en fanfaronnant ici avec leurs faux documents et leur attitude, exigeant des suites pantous comme s'ils possédaient les lieux, comme s'ils méritaient quelque chose qu'ils ne peuvent clairement pas se permettre. Il désigna la sacoche de Maya. Vous voyez ce sac? J'ai vu de meilleurs bagages dans une station-service. Et ces chaussures? Ce sont des chaussures de travail. Des chaussures de travail manuelles, pas des chaussures de pantouse. Sarah gloussa derrière le comptoir. Derek, vous êtes si méchant. Mais vous n'avez pas tort, quand même. Peut-être qu'elle possède les lieux, lança une voix de l'autre côté du hall. Tout le monde se tourna. Un jeune homme noir en costume d'affaires marchait vers eux, venant d'entrer par les portes tournantes. Sa mallette portait le logo d'une grande société de conseil. Le visage de Derek s'assombrit. Excusez-moi, monsieur, mais c'est une affaire privée. L'homme rit, regardant la foule de spectateurs et de téléphones qui enregistraient. La moitié de Chicago est en train de regarder ça en direct sur Instagram en ce moment. C'est à peu près aussi privé que Times Square le soir du Nouvel An. Marcus s'interposa entre eux. Monsieur, je vais devoir vous demander de... De quoi? Restez ici dans le hall d'un hôtel public. Je suis aussi un client ici, agent. Chambre 2847. Je séjourne ici depuis 3 jours pour affaires. Il sortit sa carte clé, la montrant à Marcus. Et en 3 jours, c'est le spectacle de racisme le plus dégoûtant dont j'ai été témoin dans cet établissement. La confiance de Derek vacilla légèrement. Il ne s'était pas attendu à du renfort pour Maya. Monsieur, vous ne comprenez pas la situation. Cette femme essaie de commettre une fraude. Ce que je comprends, répondit l'homme d'affaires, c'est que vous harcelez une femme noire depuis 30 minutes sans aucune preuve réelle d'acte répréhensible. Ce que je comprends, c'est que vos suppositions sont basées uniquement sur son apparence. D'autres clients de l'hôtel se rassemblaient maintenant. Un couple avec des adolescents semblait mal à l'aise mais curieux. Un couple d'une 40aine d'années chuchotait d'urgence l'un à l'autre tout en filmant avec leur téléphone. Maya vérifia son téléphone. 23h57, 3 minutes avant l'appel de Tokyo. Patricia examinait toujours le téléphone de Maya lorsque son propre appareil vibra. Elle y jeta un coup d'œil et son visage devint pâle. Derek, murmura-t-elle. Nous pourrions avoir un problème. Quel genre de problème? Je viens de recevoir un SMS de la direction de l'entreprise. Il pose des questions sur une sorte de situation impliquant des plaintes pour discrimination. Derek fit un geste dédaigneux. Probablement de routine. Ne vous inquiétez pas,
mais les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle continuait à lire. Non, Derek. Il est dit qu'ils surveillent les mentions sur les réseaux sociaux de notre hôtel. Ils veulent un rapport complet sur tout incident impliquant de la discrimination raciale. Elle leva les yeux vers Maya, puis de nouveau vers son téléphone. Ils posent des questions spécifiquement sur ce soir, sur le site de Chicago, sur l'équipe de nuit. Le visage de Derek commença à rougir. C'est impossible. Comment pourrait-il savoir? Parce que c'est en tendance sur les réseaux sociaux, lança l'homme d'affaires. Parce que des milliers de personnes sont en train de regarder ça en temps réel. Le direct de Jennifer avait atteint 4200 spectateurs. Le hashtag Sterling Hotel Racisme commençait à gagner du terrain sur Twitter. Des influenceurs locaux de Chicago partageaient le direct, ajoutant leurs propres commentaires sur la discrimination dans les établissements de luxe. Marcus lisait aussi quelque chose sur son téléphone. Son expression devint de plus en plus troublée. « Derek, dit-il lentement. Je pense que nous devons prendre du recul et réévaluer cette situation. » Vous plaisantez, claqua Derek. Depuis quand laissons-nous des criminels potentiels dicter la politique de l'hôtel? Depuis que la diffusion en direct de cette interaction est devenue virale, répondit Marcus. Depuis que la direction de l'entreprise regarde apparemment. Depuis que cette femme a mentionné des sections du manuel de l'employé que je suis en train de consulter. Il brandit son téléphone, montrant à Derek une capture d'écran. La section 14.3 concerne le licenciement immédiat pour comportement discriminatoire. Pourquoi saurait-elle ça? La mâchoire de Derek se serra. Je me fiche que le président lui-même regarde. C'est mon quart, mon hall, ma décision. J'ai géré cet hôtel pendant 3 ans sans une seule plainte. En fait, dit Sarah calmement, regardant son écran d'ordinateur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu 17 plaintes formelles déposées contre notre établissement au cours des 6 derniers mois. Derek se retourna. Quoi? Pourquoi on ne me l'a pas dit? Parce qu'elle vous concernait principalement, admit Sarah, sa voix à peine audible. Le hall devint silencieux, à l'exception du doux tintement des notifications de la diffusion en direct de Jennifer. Maya regarda autour d'elle. Le couple âgé chuchotait nerveusement. Le client d'affaires filmait avec son propre téléphone maintenant. La famille avec des adolescents regardait ouvertement. Jennifer rebondissait pratiquement sur son siège alors que le nombre de ses spectateurs grimpait vers 5000. L'horloge numérique affichait 23h58. 2 minutes avant son appel avec Tokyo. 2 minutes avant un accord de 200 millions de dollars qui pourrait remodeler les partenariats de fabrication internationaux. 2 minutes avant que Derek Walsh n'apprenne exactement à qui il avait parlé. Maya tendit la main dans sa sacoche et en sortit un portfolio en cuir. Agent Thompson, dit-elle calmement. Cette section du manuel de l'employé. Vous voudriez peut-être la lire à voix haute. Marcus sortit son téléphone, faisant défiler l'application du manuel de l'employé. Sa voix traversa le hall silencieux alors qu'il lisait à haute voix, section 14.3. Tout employé se livrant à un comportement discriminatoire fondé sur la race, le genre, la religion ou le statut économique perçu est passible d'un licenciement immédiat sans indemnité de départ, ainsi que d'une responsabilité juridique personnelle pour les dommages à la réputation de l'entreprise. Le visage de Derek devint livide. Pourquoi lisez-vous ça? Maya ouvrit lentement son portfolio en cuir, comme un magicien préparant son dernier tour. Elle posa une seule feuille de papier sur le comptoir en marbre. L'entête du Sterling Hotel Group brillait sous les lustres en cristal. Derek plissa les yeux vers le document. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Votre rapport de performance trimestrielle, dit Maya doucement. Les revenus ont chuté de 23% ce trimestre. La note de satisfaction client est de 2,3 étoiles sur 5. Le taux de rotation du personnel est de 89% par an. Elle désigna une ligne spécifique du rapport. Le taux d'occupation moyen par nuit est de 67%. La norme de l'industrie pour les hôtels de luxe est de 85%. Votre département échoue à toutes les métriques mesurables. Patricia se pencha par-dessus l'épaule de Derek, son visage se vidant de couleur alors qu'elle lisait. Comment avez-vous ça? Ce sont des documents confidentiels d'entreprise. Maya tendit à nouveau la main dans son portfolio, en sortant sa carte de visite. Elle la plaça à côté du rapport. Les lettres noires étaient simples, élégantes. Maya Richardson, directrice générale,
Richardson Venture. Derek fixa la carte comme si elle était écrite en hiéroglyphes. Je ne comprends pas, laissez-moi vous aider à comprendre, dit Maya, sortant son iPad. Elle fit glisser l'écran vers une page spécifique et la tourna pour que tout le monde puisse voir la page de direction du site web du Sterling Hotel Group. Sa photo professionnelle leur souriait depuis l'écran. Même visage, même femme, mais portant un tailleur d'affaires ajusté au lieu d'un jean et de basket en toile. Maya Richardson, actionnaire majoritaire. Richardson Venture a acquis Sterling Hotel Group pour 847 millions de dollars le 15 mars 2025. Madame Richardson contrôle désormais une participation de 67% dans la chaîne d'hôtels de luxe. Le silence dans le hall était assourdissant. On pouvait entendre le doux bourdonnement de la climatisation, le tic-tac lointain de l'horloge grand-père antique, les tacs à peine audibles de la diffusion en direct de Jennifer. Puis le hall éclata. Le chat en direct de Jennifer explosa. Yo, elle possède l'hôtel. Non, pas possible. Pas possible. Pas possible. Derek est tellement viré. Je hurle. Rebondissement du siècle. C'est mieux que Netflix. Que quelqu'un appelle une ambulance pour Derek. Les jambes de Derek fléchirent. Il s'agrippa au comptoir en marbre pour se stabiliser, ses jointures blanches contre la pierre sombre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être, je ne peux pas être quoi, Derek, demanda Maya, sa voix toujours aussi calme que du verre. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas posséder une entreprise d'1 milliard de dollars. Je ne peux pas me permettre une suite pantouse dans mon propre hôtel. Elle désigna sa simple tenue. Où voulez-vous dire que je ne peux pas ressembler à ça et être toujours le patron de votre patron? Marcus recula, sa main se déplaçant instinctivement vers sa radio de sécurité, non pas pour appeler des renforts, mais parce que sa formation lui hurlait qu'il venait d'assister à une catastrophe mettant fin à sa carrière. La bouche de Patricia s'ouvrit et se referma comme un poisson haletant pour de l'air. Madame, si nous avions su, il n'y avait aucun moyen d'identifier. Vous ne portiez pas, je ne portais pas quoi? Maya l'interrompit doucement. Un panneau qui disait milliardaire? Une tiare? Qu'est-ce que les femmes noires qui réussissent devraient porter exactement pour être traitées avec une dignité humaine fondamentale dans leurs propres établissements? L'homme d'affaires de la chambre 2847 commença à applaudir lentement. Le meilleur drame hôtelier auquel j'ai jamais assisté, et je voyage 200 jours par an pour mon travail de consultant. D'autres clients commencèrent à sortir leur téléphone, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le couple âgé semblait mortifié. La famille avec des adolescents enregistrait tout. Sarah tapait frénétiquement sur son ordinateur, recherchant la vraie réservation de Maya. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est réel. La réservation du Penthouse est réelle et elle a été payée 6 mois à l'avance. Elle leva les yeux vers Maya, les larmes aux yeux. Le paiement est venu du compte d'entreprise de Richardson Venture. 16 800 $ pour 6 nuits. J'aurais dû vérifier plus attentivement. La voix de Derek se brisa comme celle d'un adolescent en pleine puberté. Madame, si vous nous aviez simplement dit qui vous étiez. Je vous ai dit qui j'étais, répondit Maya, son ton ne montant jamais au-dessus du niveau conversationnel. Je vous ai dit que j'étais Maya Richardson avec une réservation confirmée. Vous avez décidé que ce n'était pas suffisant en vous basant sur mon apparence. Elle sortit un autre document de son portfolio. Voici l'accord d'acquisition, le 15 mars 2025. Richardson Venture a acheté Sterling Hotel Group pour 847 millions de dollars en espèces. Nous possédons maintenant 847 propriétés dans 23 pays. Maya désigna le badge nominatif de Derek. Derek Walsh, numéro d'employé 4471. Vous travaillez pour moi. Elle se tourna vers Patricia. Patricia Wong, numéro d'employé 4203. Vous travaillez pour moi. Elle regarda Sarah. Sarah Mitchell, numéro d'employé 4892. Vous travaillez pour moi. Derek essaya de se redresser, tentant de sauver un peu de dignité. Madame, il y a eu un terrible malentendu. Si vous pouviez juste. Maya leva la main. Le seul malentendu, Derek, était le vôtre. Vous avez supposé qu'une femme noire en tenue décontractée ne pouvait pas avoir sa place dans votre hôtel. Vous avez fait cette supposition devant des témoins, devant la caméra,
et avec une confiance spectaculaire. Elle vérifia son téléphone. 23h59, avant de prendre ma conférence téléphonique avec Tokyo dans 60 secondes, laissez-moi vous dire pourquoi je suis vraiment ici ce soir. Maya sortit une chaîne de mer imprimée de son portfolio. La ligne d'objets était visible pour tout le monde, plainte pour discrimination. Sterling Grand Chicago. Examen urgent requis. 47 plaintes formelles en 3 mois, annonça Maya. 47 clients qui se sont sentis mal accueillis, jugés ou discriminés à cet endroit. Des plaintes concernant les suppositions du personnel, les disparités de services et une hostilité manifeste. Elle feuilleta les pages. Les rapports des clients incluent des commentaires comme « Le personnel m'a traité comme si je n'avais pas ma place », a supposé que je ne pouvais pas me permettre ma chambre, a fait des commentaires sur mon apparence, et mon préféré, le gérant m'a demandé si j'étais sûr d'être dans le bon hôtel. Elle regarda directement Derek, alors je suis venu enquêter personnellement. Merci pour la démonstration. Le direct de Jennifer avait atteint 12 000 spectateurs. L'histoire était reprise par les comptes Twitter des actualités locales. Sterling Hotel Racisme était en tendance à Chicago. Derek tenta un dernier mouvement désespéré. Madame, il y a eu un malentendu. Si vous pouviez simplement pardonner cet incident. Le téléphone de Maya sonna. L'identification de l'appelant affichait Yamamoto Industries Tokyo. Elle répondit sans quitter Derek des yeux. Yamamoto-san. Oui, je suis prête pour notre appel. Je mène l'audit dont j'ai parlé plus tôt. J'aurai les résultats complets pour notre réunion du conseil demain. Elle marqua une pause, écoutant. Oui, les problèmes de discrimination sont pires que nous ne le pensions, mais j'ai une solution complète que je mettrai en œuvre immédiatement. Le visage de Derek était passé du rouge au blanc, puis à un vert maladif. Patricia pleurait silencieusement derrière le comptoir. Marcus restait figé, sa main toujours en suspens près de sa radio. Maya mit fin à son appel et regarda autour du hall. La foule de clients avait atteint près de 20 personnes, toutes filmant ou diffusant en direct les conséquences. Maintenant, dit Maya, ouvrant son ordinateur portable. Discutons de votre statut d'emploi futur. Maya ouvrit son ordinateur portable et le connecta à l'écran d'affichage mural du hall. Le logo du Sterling Hotel Group apparut, suivi d'une présentation intitulée « Audit opérationnel, site de Chicago, 17 décembre 2025 ». Laissez-moi partager quelques chiffres avec vous, dit Maya, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait bâti des entreprises à partir de zéro. Le ton n'était ni agressif ni vindicatif. C'était le professionnalisme calme d'une PDG présentant des résultats trimestriels aux actionnaires. Derek fixa l'écran avec une horreur croissante alors que Maya commençait sa présentation. Ce n'était plus seulement de l'embarras. C'était sa carrière entière qui se déroulait en temps réel, diffusée à des milliers d'étrangers sur Internet. La première diapositive apparut avec un texte blanc éclatant sur fond noir. Le revenu mensuel du Sterling Grand Chicago avait chuté de 1,8 million de dollars à 1,2 million de dollars au cours de la dernière année. Les scores de satisfaction client avaient chuté à 2,3 étoiles sur 5, tandis que la norme de l'industrie pour les hôtels de luxe restait à 4,2. Le taux de rotation du personnel avait atteint 89% par an. Ces chiffres racontent une histoire, continua Maya, passant à la diapositive suivante. Ils racontent l'histoire d'un hôtel où les clients ne se sentent pas les bienvenus, où les employés ne veulent pas travailler et où la direction a perdu le contrôle des normes de service de base. Patricia s'agrippa au comptoir en marbre, ses jointures blanches. Elle avait déjà vu certaines de ces métriques dans des emails d'entreprise, mais les voir affichées publiquement de cette manière rendait l'échec impossible à ignorer. Derek Walsh, dit Maya, se tournant pour lui faire face directement. Directeur de nuit, numéro d'employé 4471. Salaire annuel 54 000 $. Au cours des 6 derniers mois, 23 plaintes formelles ont été déposées spécifiquement concernant vos interactions. Le visage de Derek devint livide. Ce n'est pas possible. On m'aurait dit. On vous l'a dit, interrompit Maya, cliquant sur une autre diapositive. 17 avertissements écrits ont été émis à votre dossier personnel. Votre superviseur a tenté des sessions de coaching correctif 4 fois. Votre dernière évaluation de performance vous a attribué 1,8 étoiles sur 5. Elle marqua une pause, laissant les chiffres s'imprégner. Les scores de satisfaction client de votre département sont les plus bas de tout notre portefeuille nord-américain. Les clients ont spécifiquement mentionné se sentir mal accueillis,
jugé et discriminé lors des interactions de nuit. Le direct de Jennifer avait explosé à plus de 15 000 spectateurs. Les commentaires affluaient si vite que le texte apparaissait comme un flou. Elle les détruit avec des faits. C'est mieux que la télévision judiciaire. Derek va devoir mettre à jour son CV. Reine des preuves. Je n'arrive pas à arrêter de regarder. Maya se tourna vers Patricia. Patricia Wong, assistante de direction. Numéro d'employé 4203. Salaire annuel $61 000. 19 plaintes de clients en 6 mois. Cette évaluation d'acheteur mystère ratée sur 8 tentatives. La respiration de Patricia devint superficielle. Elle connaissait certaines plaintes, mais 19 ? Elle avait supposé que la plupart de l'insatisfaction des clients était due à des attentes irréalistes ou à des incidents isolés. Votre formation sur la diversité est en retard de 8 mois, continua Maya. Votre certification de service client a expiré l'année dernière et n'a pas été renouvelée. 4 actions disciplinaires sont documentées dans votre dossier pour traitement inapproprié des clients. Elle cliqua sur la diapositive suivante. Le schéma ici n'est pas constitué d'incidents isolés ou de conflits de personnalité. C'est une discrimination systématique qui a créé un environnement hostile pour les clients et les employés. Maya s'approcha du comptoir, sa voix restant calme mais portant une autorité indubitable. Lorsque j'ai acquis Sterling Hotel Group il y a 6 mois, cet établissement de Chicago a été signalé comme notre propriété présentant le risque le plus élevé de poursuite pour discrimination. Notre service juridique a estimé les dommages potentiels à $2,3 millions provenant des affaires en cours. Derek tenta d'interrompre. Madame, ces chiffres sont sûrement exagérés. 3 affaires fédérales avancent, continua Maya sans tenir compte de son interruption. Nos avocats estiment que les coûts de règlement pourraient atteindre $5,7 millions si nous perdons. C'est sans compter les éventuelles affaires supplémentaires. Elle désigna le téléphone de Jennifer, toujours en direct devant des milliers de personnes. Après la performance de ce soir, diffusée devant plus de 15 000 témoins, notre exposition légale a augmenté de façon exponentielle. L'homme d'affaires de la chambre 2847 secoua la tête d'étonnement. En 20 ans de conseil aux entreprises, je n'ai jamais vu un audit public aussi approfondi. C'est comme regarder une leçon magistrale en gestion de crise. Maya passa à une autre diapositive montrant la hiérarchie de l'entreprise. Derek Walsh rend compte à la directrice régionale Janet Davis, qui rend compte au vice-président Michael Carter, qui rend compte à la vice-présidente exécutive Sarah Kim, qui me rend compte directement. Elle laissa cette information s'installer avant de continuer. Lorsque vous m'avez manqué de respect ce soir, vous n'insultiez pas seulement un client. Vous humiliez publiquement la propriétaire de votre entreprise devant des milliers de témoins. Toutes les personnes qui regardent cette diffusion en direct associent désormais Sterling Hotel au racisme et à la discrimination. Les mains de Derek tremblaient. La sueur perlait sur son front malgré la climatisation parfaite du hall. Madame, s'il vous plaît. J'ai une famille. J'ai un prêt immobilier. Je ne savais pas qui vous étiez. Vous ne saviez pas que j'étais la propriétaire, acquiesça Maya. Mais vous saviez que j'étais un être humain qui méritait un respect élémentaire. Vous avez fait des choix conscients quant à la façon de me traiter, uniquement basés sur mon apparence et vos propres préjugés. Elle cliqua pour afficher la section du manuel de l'employé dont ils avaient discuté plus tôt. La section 14.3 est très claire concernant le comportement discriminatoire. Licenciement immédiat sans indemnité de départ plus responsabilité juridique personnelle pour les dommages de réputation. Maya ferma son ordinateur portable et se dirigea vers le centre du hall, se positionnant là où tout le monde pouvait la voir clairement. Les lustres en cristal projetaient des ombres dramatiques, et pendant un instant, elle ressembla moins à une voyageuse fatiguée et plus à la PDG du Fortune 500 qu'elle était réellement. Derek Walsh, Patricia Wong, vous avez 3 choix, et j'ai besoin de vos décisions immédiatement. Elle leva un doigt. Premier choix, démission immédiate. Vous partez tranquillement ce soir. Je fournis des références professionnelles neutres qui ne mentionnent pas cet incident. Vous gardez la réputation professionnelle qu'il vous reste. 2 doigts. Deuxième choix, licenciement pour faute grave. Cet incident figurera sur votre dossier d'emploi permanent. Pas de référence de Sterling Hotel. Possible litige civil pour les dommages causés à la marque. Les futurs employeurs verront un licenciement lié à la discrimination lorsqu'ils appelleront pour des références. 3 doigts. Troisième choix, enquête interne de l'entreprise.
Examen complet des ressources humaines qui prendra 3 à 6 mois. Attention médiatique. Déposition légale. Vos noms sont attachés de manière permanente à cet incident dans les dossiers publics et les articles de presse. Le hall devint complètement silencieux. Même le chat en direct de Jennifer sembla s'interrompre tandis que les spectateurs attendaient la réponse. Le temps est écoulé, annonça Maya avec la finalité d'un juge rendant un verdict. Derek Walsh, quelle est votre décision? La voix de Derek sortit à peine un murmure. Je choisis de démissionner. Ses mains tremblaient alors qu'il retirait son badge nominatif de sa veste et le posait sur le comptoir en marbre. Le petit morceau de plastique et de métal sembla résonner dans le hall silencieux. Maya hocha la tête une fois. Patricia Wong, votre décision. Démissionner? S'étrangla Patricia, son visage maculé de mascara se froissant alors qu'elle retirait son propre badge. Je suis tellement désolé. Je suis tellement incroyablement désolé. Vos excuses sont notées, répondit Maya sans émotion. Sarah Mitchell, quel est votre choix? Sarah s'essuya le nez du revers de la main. Je veux apprendre, madame. Je veux faire mieux. Je ne veux pas être la personne que j'ai été ce soir. Maya étudia attentivement la jeune femme. Apprendre exige de reconnaître ce que vous avez fait de mal. Pouvez-vous le faire? J'ai participé à votre humiliation, dit Sarah, sa voix gagnant en force. J'ai fait des suppositions sur vous basées sur vos vêtements et votre race. J'ai ri quand j'aurais dû prendre la parole. J'ai été cruel parce que je pensais que cela me ferait m'intégrer à mes collègues. C'est honnête, reconnut Maya. Marcus Thompson, quelle est votre décision? Marcus se redressa de toute sa taille. Je veux vous aider à réparer cet endroit, madame. Ce qui s'est passé ce soir ne devrait jamais arriver à quiconque, n'importe où, jamais plus. Maya sourit pour la première fois depuis son entrée dans l'hôtel. Cela transforma tout son visage, révélant la chaleur qui avait été cachée sous des couches d'épuisement et de sang-froid professionnel. Alors mettons-nous au travail, dit-elle, ouvrant à nouveau son ordinateur portable. Derek et Patricia rassemblèrent leurs affaires personnelles derrière le comptoir, se déplaçant comme des somnambules dans un cauchemar. D'autres membres du personnel découvriraient leur licenciement par email d'entreprise le matin, mais pour l'instant, ils disparurent simplement dans la nuit de Chicago. Maya projeta une nouvelle présentation intitulée « Mise en œuvre immédiate de la réforme Sterling Grand Chicago ». Sarah, Marcus, vous allez participer au programme de réforme hôtelière le plus complet de l'histoire de notre entreprise. Ce que vous apprendrez ici sera déployé dans les 847 propriétés Sterling à travers le monde. Le direct de Jennifer avait atteint 22 000 spectateurs. Les chaînes d'information locales appelaient l'hôtel, demandant des interviews. Le hashtag Reform Sterling Hotel était en tendance aux côtés de l'original Sterling Hotel Racisme. Premièrement, annonça Maya, changement de personnel effectif immédiatement. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Janet Davis, c'est Maya Richardson. Oui, je sais qu'il est minuit passé. Je suis au site de Chicago et nous avons une situation qui nécessite une intervention immédiate. Maya mit l'appel en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Janet, j'ai besoin que vous réaffectiez temporairement Keisha Williams de notre site de Boston pour gérer Chicago à partir de demain matin. Pleine autorité pour mettre en œuvre de nouveaux protocoles. Keisha Williams, répondit la voix au téléphone, c'est l'une de nos meilleures managers, mais la propriété de Boston a besoin d'elle. Boston survivra, interrompit Maya. Chicago est en mode crise. J'ai également besoin que vous contactiez notre consultante en diversité et inclusion, la docteure Amanda Foster. Planifiez des sessions de formation d'urgence pour tout le personnel de Chicago dans les 48 heures. Maya raccrocha et se tourna vers Sarah et Marcus. Keisha Williams est une vétérane de l'hôtellerie depuis 15 ans, qui se trouve être afro-américaine. Elle est spécialisée dans le redressement des propriétés sous-performantes par la transformation culturelle. Sarah leva la main timidement. Madame, vais-je travailler sous ses ordres? Si vous vous montrez digne de rester, répondit Maya. Votre emploi est en période d'essai pour les 90 prochains jours. Vous suivrez un recyclage intensif et une formation à la sensibilité culturelle, à la reconnaissance des préjugés inconscients et aux normes de l'hôtellerie de luxe. Maya passa à la diapositive suivante. Solutions technologiques. Nous mettons en œuvre ce que j'appelle l'initiative de dignité des clients, expliqua-t-elle.
Chaque interaction avec un client sera surveillée via une nouvelle application mobile qui suit la satisfaction en temps réel. Elle leur montrera un prototype sur son téléphone. Les clients peuvent signaler la discrimination instantanément via des codes QR affichés dans tout l'hôtel. Les rapports vont directement à la direction de l'entreprise, contournant entièrement la direction locale. Marcus se pencha avec intérêt. C'est brillant. Aucun moyen pour le personnel local de cacher les problèmes ou de se venger des plaignants. Exactement, confirma Maya. Nous installons également de nouvelles caméras de sécurité avec enregistrement audio dans tous les espaces publics, non pas pour espionner les employés, mais pour protéger les clients et le personnel des fausses accusations. Elle cliqua sur une autre diapositive. Mesures de responsabilisation du personnel. Chaque employé suivra une formation mensuelle sur les préjugés inconscients. Les scores de satisfaction client seront directement liés aux évaluations de performance et aux augmentations de salaire. Les plaintes pour discrimination déclencheront une enquête immédiate par des consultants externes. Maya interrompit sa présentation et regarda directement les clients qui observaient encore depuis le coin salon du hall. À toutes les personnes qui ont été témoins des événements de ce soir, je veux que vous sachiez que cela ne représente pas les valeurs ou les normes du Sterling Hotel Group. L'homme d'affaires de la chambre 2847 se leva. Madame, j'ai séjourné dans des propriétés Sterling pendant des années. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, mais je suis impressionné par votre réaction immédiate. Une femme âgée en robe de soirée en soie prit la parole. Je me sens terrible d'être restée assise à regarder. Nous aurions dû dire quelque chose. Maya hocha la tête pensivement. Une partie de notre nouvelle initiative de dignité des clients comprend une formation à l'intervention des témoins pour le personnel et les clients. Nous fournirons des ressources aux personnes qui sont témoins de discrimination, les aidant à comprendre comment intervenir en toute sécurité ou signaler les incidents. Elle revint à sa présentation. Responsabilité communautaire. Sterling Grand Chicago s'associera à des organisations locales de défense des droits civiques pour établir un conseil de surveillance externe. Les leaders communautaires effectueront des examens trimestriels de nos pratiques et politiques. Maya sortit une carte de visite et la tendit à Jennifer, qui était toujours en direct. Voici la docteure Patricia Henderson de la Chicago Urban League. Elle sera notre agente de liaison communautaire, garantissant que nos réformes ont une réelle responsabilisation au-delà des promesses de l'entreprise. Jennifer regarda la carte puis Maya. Puis-je vous poser une question en direct? Bien sûr. Comment ne les haïssez-vous pas? Comment restez-vous si calme après avoir été traité comme ça? Maya considéra attentivement la question. La haine est épuisante. La vengeance est temporaire, mais le changement systématique, c'est permanent. Je préfère dépenser mon énergie à m'assurer que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu ce soir. Elle désigna Sarah et Marcus. Ces deux-là ont choisi d'apprendre et de grandir. Derek et Patricia ont choisi de partir. Les deux réponses me disent que nos réformes sont nécessaires et possibles. Maya vérifia son téléphone. Il est maintenant minuit 15. Sarah, votre quart s'est officiellement terminé il y a 15 minutes, mais j'aimerais que vous restiez une heure de plus pour commencer votre processus de recyclage. Oui, madame, répondit Sarah immédiatement. Marcus, j'ai besoin que vous escortiez Derek et Patricia hors des lieux et que vous vous assuriez qu'ils rendent leurs cartes clés et leur badge d'accès. Ensuite, nous discuterons de votre nouveau rôle aux relations avec les clients. Marcus hocha la tête. Compris. Maya s'adressa aux clients restant dans le hall. La suite Pantouse est enfin disponible pour l'enregistrement. Mais franchement, après les événements de ce soir, je pense que je dormirai mieux en sachant qu'un réel changement est déjà en cours. Elle ferma son ordinateur portable et regarda le hall transformé. Les mêmes lustres en cristal pendaient au plafond. Les mêmes sols en marbre reflétaient la lumière, mais tout semblait différent maintenant. Sarah, dit Maya, parlez-moi de l'initiative de dignité des clients que nous venons de décrire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Sarah redressa ses épaules. Cela signifie que chaque client qui franchit ces portes mérite le respect, peu importe son apparence ou l'argent que nous pensons qu'il a. Cela signifie que notre travail est de faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, pas de les juger. Et si vous voyez un autre employé traiter un client de manière inappropriée, je le signalerai immédiatement. Je ne rigole pas ou ne reste pas silencieuse. J'ai la responsabilité de protéger nos clients et la réputation de notre hôtel. Maya sourit à nouveau. C'est exactement ça, Marcus.
quelle est votre compréhension de votre nouveau rôle? Je ne suis plus seulement la sécurité, répondit Marcus. Je suis l'avocat des clients. Mon travail est de m'assurer que tout le monde se sente en sécurité et respecté dans cet hôtel et d'intervenir quand ce n'est pas le cas. Maya hocha la tête d'un air approbateur. Excellent. Vous deux venez de faire preuve de plus de leadership que Derek et Patricia n'en ont montré pendant toutes leurs années d'emploi combiné. Jennifer baissa son téléphone pour la première fois en plus d'une heure. Madame Richardson, puis-je simplement dire que vous voir gérer cette situation a été incroyable. Vous auriez pu détruire ces gens, mais au lieu de cela, vous leur avez donné des choix. Vous auriez pu crier et menacer de poursuites, mais au lieu de cela, vous avez mis en œuvre des solutions. Jennifer, quel est votre nom de famille? Demanda Maya. Kim. Jennifer Kim. Jennifer Kim. Seriez-vous intéressé par un poste dans notre département des communications d'entreprise? Nous avons besoin de personnes qui comprennent le pouvoir des médias sociaux et de la narration authentique. La bouche de Jennifer tomba. Êtes-vous sérieuse? Je suis toujours sérieuse en matière d'acquisition de talent, répondit Maya. Envoyez-moi votre CV demain. Le hall s'était transformé d'un lieu de discrimination en une salle de classe pour le changement. Le même espace physique bourdonnait maintenant de possibilités au lieu d'hostilité. Maya se dirigea finalement vers les ascenseurs, sa sacoche usée jetée sur son épaule. Sarah, Marcus, je vous verrai tous les deux demain matin à 8 heures pour votre première session de formation à la réforme. Reposez-vous bien. Demain, nous commencerons à reconstruire l'âme de cet hôtel. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maya s'accorda un instant de satisfaction. La suite pentouse l'attendait, mais surtout, un réel changement commençait. 3 mois plus tard, le Sterling Grand Chicago affichait une note de 4,6 étoiles. Sarah Mitchell portait un uniforme de superviseur, accueillant les clients avec une chaleur authentique. Marcus Thompson était devenu directeur des relations clients. Les revenus avaient augmenté de 34%. Maya se tenait là où Derek avait écrasé sa carte de crédit. Une petite plaque indiquait maintenant, en reconnaissance de la dignité due à chaque client. L'initiative de dignité des clients s'était étendue à toutes les propriétés Sterling du monde entier. 0 plainte pour discrimination. Les réformes devinrent une étude de cas de la Harvard Business School. Maya sortit son téléphone, enregistrant un dernier message. La discrimination se produit encore quotidiennement dans les hôtels, les restaurants et les magasins à travers l'Amérique. Mais le changement est possible lorsque les gens choisissent la responsabilisation plutôt que l'attitude défensive.